Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Bonjour à tous, je suis Camille, référente pédagogique à l'école EDA, et je suis avec Alexine. Bonjour Camille. Et aujourd'hui, on vous propose un petit podcast sur Charlotte Perriand. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous la présenter parce que c'est une figure féminine incontournable dans l'univers de la création du XXe siècle. Exactement, puisqu'elle n'est pas uniquement architecte et designer, elle est aussi commissaire d'exposition, architecte d'intérieur, photographe et théoricienne de l'art. En bref, c'est une pionnière sur bien des sujets. Donc nous, on va se concentrer sur son parcours plutôt architectural, puisque Camille, tu es référente en déco. Donc est-ce que tu peux parler en 2 mots de son parcours ? Oui, alors à 17 ans, elle intègre l'Union centrale des arts décoratifs à Paris et elle en sort diplômée 5 ans plus tard. Sa carrière, elle va se lancer avec une proposition qu'elle présente au Salon d'automne de 1927 qui s'appelle Bar sous le toit. En fait, elle a aménagé un bar sous les combles de son appartement, donc chez elle, avec des matériaux innovants et issus de l'industrie automobile. C'est donc comme ça qu'elle se fait repérer. C'est sûr que c'est une proposition très innovante pour une époque où le bois domine les intérieurs. Ouais, complètement. Et ensuite, donc si je ne me trompe pas, elle entre dans les ateliers du Corbusier et de Jeanne Rey. C'est ça. Et elle y reste pendant 10 ans, et avec toutes les histoires qu'on connaît aujourd'hui, puisque le Corbusier s'est approprié les droits de leur création commune. Oui, comme la fameuse chaise longue B306 qu'on attribue au Corbusier, alors que Charlotte Perriand a largement contribué à sa création. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle apporte au travail du Corbusier une dimension plus humaine, avec un sens du confort et de l'ergonomie, puisqu'elle dit si bien elle-même que pour elle, le sujet c'est l'homme, ce n'est pas l'objet. Oui, c'est primordial de mettre l'humain au centre de nos préoccupations dans nos métiers, notamment en design ou en décoration. On invite nos élèves à vraiment se mettre à la place de l'utilisateur pour bien comprendre ses besoins et y répondre au mieux. Il y a aussi un voyage qui marque la vie de Charlotte Perriand. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, je peux t'en parler, c'est son voyage au Japon de 1940. Elle va découvrir l'artisanat local, mais aussi des matériaux comme le bambou, et elle va se rapprocher du bois qu'elle avait jusqu'alors ignoré. En fait, elle a vraiment un autre rapport à la matière à partir de ce moment-là. Elle va même jusqu'à retravailler certains mobiliers, comme la chaise B306 dont on parlait tout à l'heure, en proposant cette chaise longue en bambou. Tout à fait. Et elle va aussi découvrir un mode de vie qui est basé sur la modularité de l'espace que l'on connaît des maisons japonaises. Donc ces maisons avec un sol, des tatamis et des portes coulissantes pour diviser ou non les espaces, c'est bien ça ? C'est ça, et on retrouve surtout une notion de vide dans l'espace. Elle va exploiter tout ça, et en fait ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va fusionner le modernisme occidental avec la tradition japonaise. Pour vous donner un exemple concret, on vous invite à aller découvrir la maison de thé de l'UNESCO, réalisée par Charlotte Perriand, et qui illustre parfaitement cette dualité. Exactement, cette maison D, elle prend une forme structurelle très moderne, presque comme un pavillon industriel, mais Charlotte Perriand l'habille de bambou. Elle remplace l'acier chromé de 1927 par la légèreté du bois et la poésie de la paille de riz. C'est le modernisme donc occidental, comme je le disais tout à l'heure, mais dépouillé par la philosophie japonaise du vide. Ce qu'on peut dire aujourd'hui à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que pour créer, on doit s'inspirer de tout ce qui nous entoure, mais on n'est jamais figé sur un seul style, sur une seule manière de faire. Oui, on vous invite vraiment à vous nourrir culturellement d'abord, en découvrant des créateurs. N'hésitez pas à aller voir tous ces travaux de Charlotte Perriand. On n'a parlé là que d'une infinité de ce qu'elle fait, donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Complètement. Et comme elle le dit elle-même, il faut avoir l'œil en éventail, on n'invente rien, on découvre. Donc vous pouvez découvrir quelques-unes de ses créations phares, comme la construction de la station de sport d'hiver des Arcs en Savoie. Vous pouvez complètement louer ces appartements. Et aussi, ça me fait penser à sa collaboration avec les ateliers Jean Prouvé, donc pour le projet d'équipement collectif pour la Cité internationale universitaire de Paris. Donc vous pouvez aller la visiter, n'hésitez pas d'ailleurs, il y a des résidences top à découvrir, notamment avec le travail de grands architectes. Super, merci Alexine en tout cas d'avoir pris le temps d'échanger avec moi. Merci à toi Camille et on espère que ce podcast aura éveillé votre curiosité. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école à distance d'art appliqué. Pour en savoir plus sur l'école et ses formations, rendez-vous sur le site edaa.fr.